J'étais dehors, je viens de rentrer. D'ailleurs, excusez-moi, je parle avec un bout de gâteau, un bout de moelleux dans la bouche. Mais je suis rentrée, il était habillé comme ça. J'ai eu la mâchoire qui s'est décrochée. Donc nous avons un total look Uniqlo, à part pour les baskets. Veste, col roulé, pantalon. Et les baskets, c'est des Easy. T'es trop beau. Et moi, si jamais vous vous intéressez à ma tenue aussi. Voilà comment je suis habillée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Pourtant j'adore ça, mais bon, c'est vrai que ces derniers temps j'étais plus dans des tons un petit peu plus nude. J'ai mis cette veste en jean de chez Reiko. Je vous avoue que j'ai souvent du mal à la porter parce que je sais pas avec quoi l'associer. Mais là je trouve qu'elle passe bien comme ça avec cette tenue. J'ai mon pull Isabelle Marant que j'ai acheté l'année dernière. En dessous j'ai mis un t-shirt, vous savez c'est mon t-shirt Tomboy noir avec les épaulettes. Et du coup j'aime bien parce que ça donne de la structure à la veste du coup. Ma ceinture End of the Stories que vous connaissez, mon pantalon à gold comme toujours, enfin mon jean. Et j'ai mis les, qu'on appelle ça, les Uggs. Alors je sais pas vous, pour les filles qui ont des Uggs, dites-moi si vous aussi ça fait pareil. Mais en fait voilà ce qui se passe, j'ai mes chaussettes qui rentrent de plus en plus. À chaque pas en fait elles glissent et elles vont dans les Uggs. Ça me fait aussi ça dans certaines de mes bottines, pas dans toutes. Mais bon, c'est tout. Et sinon, aujourd'hui, les filles, enfin là, maintenant, on s'en va, on va aller à la boutique Jonac parce qu'il y a une nouvelle boutique Jonac donc, qui a ouvert à Lille. Donc, on va y aller ensemble. Les filles, on est samedi et on est dans le salon parce que le moment tant attendu est arrivé et je suis là avec mon cutter parce qu'en fait j'ai reçu la table basse. Donc j'ai pris celle qui était sur le site de La Redoute, donc c'est une AMPM. Et en fait, c'est exactement le genre de table basse que je voyais sur Pinterest. Vous voyez, c'est des tables basses rectangulaires, en bois marron assez foncé et tout ça. Et j'avais épluché plein de sites différents. Et c'est sur le site de La Redoute que je l'ai trouvée. Il en restait plus beaucoup d'ailleurs. Et j'ai eu de la chance parce qu'elle était soldée. J'étais bien contente. À la base, elle était à 300 et quelques. Et je l'ai eu à 260. Je vais la déballer. Si j'ai besoin d'Isaac, il viendra me donner un coup de main. Allez, donc c'est parti. Je vais baisser la caméra. Bon, comment vous dire que je suis un peu perplexe? Elle me paraît tellement petite. Ou bien c'est peut-être par rapport en contraste avec le canapé. Mais pourtant j'avais mesuré et ça me semblait pas petit comme ça. Ou alors c'est parce que j'ai plus l'habitude et parce que déjà cet espace il est resté vide pendant un moment. Et en plus avec le canapé ça contraste vachement. Mais je m'attendais en fait au moins à ce qu'elle soit un petit peu plus longue et un petit peu plus large. Ou bien c'est parce que j'ai pas l'habitude. Honnêtement, vous me connaissez maintenant. J'ai toujours un peu de mal et j'ai toujours besoin d'un temps d'adaptation. Je vais la décorer un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, ici, c'est surtout... on se pose là, comme vous le savez, pour regarder la télé. Donc, on pose quoi des fois aussi, on aime bien, nous, regarder la télé en mangeant, surtout le soir. Non, en fait, j'aime bien. Yeah! C'est marrant, ça me fait toujours ça, j'arrive jamais à m'habituer du premier coup. C'est suffisant, c'est une petite table sur laquelle tu poses quelques bibelots, les télécommandes et puis c'est tout. Donc on va faire ça. Tiens, je vais mettre les dessous de verre. Vous savez, c'est ceux que j'avais pris sur le site de West Wing. Non, en vrai, elle est vraiment belle cette table. Je suis un vrai sketch, I know. Franchement, c'est suffisant. Et puis même pour regarder la télé, si on mange par exemple avec Isaac. Alors déjà, ce que j'aime bien,
c'est que ce bois est lisse. Donc il n'y a pas toutes les petites nervures et tout ça du bois qu'il y a sur l'autre table. Et en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut mettre chacun un set de table ou un dessous de plat et on pose nos assiettes. Et on peut s'asseoir comme ça par terre. Moi, j'adore m'asseoir par terre comme ça pour manger. Je trouve ça hyper zen et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Donc, c'est top. Isaac arrive. Ah, tu l'as monté? Oui, t'aimes bien ou pas? T'as réussi? J'ai réussi à monter. Bébé, c'était très simple. Il fallait juste visser les pieds. Oh. T'aimes bien ou pas? Il n'y a pas eu le temps de regarder. J'ai vu, elle a l'air petite, non? Ouais, elle est petite, ah ouais. Ouais, ça fait un peu ridicule, non? Non, mais surtout que le canapé, il est grand. Mais honnêtement, c'est ce qu'il faut. Enfin, on n'a pas besoin de plus ici. Non, elle est bien. Ouais, et puis t'as vu, c'est lisse. Il n'y a pas de... Non, c'est bien. Mais j'aurais aimé qu'elle soit plus grande et plus large. C'est pas bon signe, ça. Quoi? Souvent, t'aimes pas au début, après t'aimes bien. Quand Non, non, j'ai pas aimé. Non. Depuis aimer après. Tu verras en éditant, au début, j'ai pas aimé. Ah, ok, c'est bon là. Si t'as commencé par ne pas aimer, c'est bon. Donc maintenant, il faut que je la décore. Donc, je mettrai bien le livre aussi. Donc ça, c'est pareil, le livre West Wing. Et puis après, il y a le petit plateau aussi dans lequel on peut mettre les télécommandes, par exemple. Vous voyez celui-là. Après, on peut aussi mettre une bougie. Comme ça sent bon. Là, bon, j'ai mis les trucs qui me passaient comme ça sous la main. Mais à voir après comment je la décore. Mais voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Ce bois foncé comme ça. En plus, je trouve que ça va super bien avec le tapis. Après ça aussi, moi j'avais vu sur les photos de la Redoute qu'ils avaient mis cette table aussi en bout de lit. Ça peut faire super joli aussi. Lundi aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine ensemble et là je vous parle de la déchetterie. Isaac est parti jeter des cartons parce qu'avec la table qu'on avait reçue et tout ça, on a pas mal de cartons qui s'étaient accumulés. Du coup on s'est dit qu'il était temps qu'on vienne ici et puis alors je vous avoue que ce matin je suis dans un pâté mais international. Regardez mon mari. Ouais, je me suis réveillée dans le pâté et là j'ai mal au ventre comme si j'allais avoir mes règles alors que non. Donc ouais, je pense que c'est les prémices on va dire, mais ouais, je suis un peu KO. Ce matin, je me suis maquillée mais j'ai pas mis du tout de fond de teint, j'ai juste mis de l'anti-cerne et un peu de bronzer. Bon, je pense que ça se voit, on voit un petit peu, mais j'ai vraiment envie de laisser ma peau respirer parce que même hier, j'ai mis que de l'huile sur mon visage toute la journée. Hier, on était dimanche, j'ai même fait un soin pour les cheveux. Et ça fait un grand bien à mes cheveux et ma peau aussi, pareil. Le fait de ne pas lui avoir mis de pas avoir maquillé hier et juste d'avoir mis de l'huile toute la journée, ça lui a fait du bien parce que d'habitude, en ce moment, tous les jours, je me retrouve avec un nouveau bouton. Et là, non, bon, j'ai encore celui-ci qui date d'avant-hier. Mais hier, j'en ai pas eu de nouveau du tout, donc je me dis que c'est peut-être le fond de teint, enfin je sais pas trop, donc bon, je la laisse tranquille un maximum. Et d'ailleurs, l'une d'entre vous m'avait parlé de la marque Herborian, elle m'avait dit mais Sarah, toi qui es fan de tout ce qui est coréen et tout ça, et c'est vrai que le skincare coréen, enfin les coréennes elles sont vraiment au top là-dessus. Elle m'a dit pourquoi tu n'utilises pas la marque Herborian. Et c'est vrai que en fait, je vous avoue que je savais pas que Herborian c'était coréen. Donc je me dis pourquoi pas à l'occasion tester, retester. J'avais déjà utilisé leur fond de teint, c'était leur CC crème je crois par le passé, j'avais beaucoup aimé, donc je me dis pourquoi pas me tourner vers cette marque là. Donc à voir, mais bon pour l'instant voilà, je la tente sans fond de teint et puis on verra ce que ça donne au fil des jours.
il a 2 sacs hyper lourds de cava et il veut pas que je prenne. Il dit non, tu portes rien. Bon, c'est mignon, mais du coup, moi, ça me fait de la peine. J'ai l'impression d'être la nana qui fait rien. On vient de rentrer, je suis frigorifiée. Il fait trop froid, j'ai sorti ma petite laine. Et quand on est allé faire les courses, on a pensé à prendre des piles. Donc on va tester ça ensemble. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est trop bien. Bon, je vais mettre ça sur l'étagère. On va attendre qu'Ayane rentre de l'école pour mettre la pile sur le sapin de l'avant de Rituals. Franchement, c'est trop bien. Et ça, donc, c'est les bougies Westwing que je vous avais montré dans le vlog précédent. Regardez les filles, ça fait genre un petit peu, vous savez, comme une flamme qui bouge. Je sais pas si vous voyez, mais ça clignote un peu. Enfin, ça, il y a des petites variations comme ça. Franchement, c'est trop bien fait, je trouve. Ah les filles, je vais me faire un chocolat chaud tellement j'ai froid. Non, je pense vraiment que c'est la journée la plus froide depuis le début de l'automne. Ça, je savais plus. Je les avais torréfiés ou pas? Oui, oui. Ah d'accord, j'étais plus sûre. Ah mais on avait encore plein d'échalotes, bébé. Je me dis 4. Ouais, non, mais de toute façon, je vais faire la sauce tomate après. Je t'ai dit 4, il reste 5. Pardon. Non, en termes de... On n'a pas le droit à l'erreur avec Roselyne Muscat. Non, mais oh, ça va. Ah oui, ce qu'on a fait aussi cette fois-ci au niveau des courses, c'est qu'on a pris un petit peu plus que d'habitude parce que, bah, justement, avec le meal prep, donc ça nous a tenu jusqu'à jeudi. Et donc, il restait vendredi, samedi, dimanche où il nous restait des pâtes et tout ça dans les placards. Mais je veux dire, on n'avait plus de légumes. Avec la quantité qu'on prend habituellement, ça nous tient jusqu'à la fin de la semaine. Mais ça couvre pas le week-end. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un meal prep 2 fois. Ouais. 2 fois dans la semaine. Donc par exemple pour faire du lundi au mercredi et genre le jeudi refaire pour du jeudi au dimanche par exemple. C'est mieux comme ça, ouais. Donc c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu te prépares de bon? Tartine grillée. C'est quel pain? C'est du pain bûcheron. Du pain bûcheron. Que tu m'as ramené hier. Ah ouais les filles, hier matin. Hier c'était dimanche, bon je me suis levée tôt, il était 6h. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai... 6h à dimanche. Bah ouais, bah j'ai pas rien, c'est mon corps il m'a dit réveille-toi. Et non, en fait j'étais dans le canapé, j'étais un peu sur mon téléphone et j'avais bien envie d'aller à la boulangerie et j'ai vu que la boulangerie elle ouvrait à 6h30. Donc je suis allée à 7h chercher du pain, des viennoiseries aussi. Ah ouais, bah, là c'est marrant, c'est écrit enfant en bas âge. Bébé t'es un enfant en bas âge. On parle de toi non? Il a capté un enfant en bas âge là par exemple. Et donc ouais j'y suis allée et c'était trop bien parce qu'il y avait personne sur les routes un dimanche matin à 7h, surtout en hiver entre guillemets. Bon je sais qu'on n'est pas encore techniquement en hiver mais voilà il fait noir encore et tout. Il y avait personne, c'était calme et même à la boulangerie il y avait personne, c'était trop agréable parce qu'en général on y va vers... je sais pas moi, dans les coups de 9h. Laisse-moi prendre ma tartine. Je te fonce dedans. Et du coup, bah, il y a vraiment du monde et tout. Et puis en plus, la boulangerie est assez petite. Donc on est tous là, on sait pas trop où se mettre pour passer la commande et tout ça. Et là, franchement, c'était trop agréable. Et donc j'étais trop contente. Moi, j'adore rentrer. Tu vois, t'es allé chercher des trucs à la boulangerie. Et puis t'as ta famille qui est contente. Tu ramènes le bon pain tout chaud de la boulangerie, les petites viennoiseries et tout. Enfin, c'est un moment que j'aime beaucoup le dimanche matin. Donc là, je vais me faire un bon chocolat chaud. Mais quelle heure il est? Pourquoi? Ah mais il est midi, c'est pour ça que j'ai faim. Du coup, parce que c'est bien de faire un chocolat chaud à midi. J'ai pris hier une brioche au sucre. Elle est trop bonne. Ah ouais? Faut la finir. Hein. Ah c'est chier un peu, ouais. Faut la finir. En ce moment sur Netflix on regarde, déjà on regarde Little Woman, on l'avait vu en suggestion, on avait déjà commencé à le regarder il y a un moment, puis après on avait arrêté. Donc ça c'est une série coréenne, et sinon parallèlement à ça on regarde aussi 1899. C'est l'histoire d'un bateau en 1899. Bon courage pour expliquer. Non, j'explique pas tout dans les grandes lignes, parce que même nous, franchement même moi j'ai du mal à accrocher et à comprendre. Enfin je trouve que ça va un petit peu trop dans tous les sens. Enfin, c'est carrément une autre époque, donc des autres décors, des costumes et tout, donc c'est chouette aussi. Mais c'est vrai que là je commence un petit peu à décrocher, donc on a envie de savoir ce qui va se passer vraiment à la fin avec ce fameux bateau qui disparaît ou qui a disparu. Mais aussi en même temps on a du mal à accrocher au niveau des épisodes. Donc à voir. Ah oui, moi en ce moment je regarde, alors c'est un truc sur les bonnes manières, ça se passe à Melbourne et je sais plus comment ça s'appelle. C'est Mind Your Manners, mais ça c'est le titre anglais et c'est super intéressant. C'est vrai que ça m'a toujours fasciné, vous savez, les bonnes manières, les choses à faire, comment, enfin je sais pas, c'est intéressant. C'est quelque chose de plus léger, c'est pas un truc que je vais regarder le soir par exemple quand on est à deux avec Isaac, mais par exemple pendant ma pause déj le midi, si je regarde la télé toute seule ou même sur l'iPad, je vais regarder ce genre de truc quoi.
Allez, je me fais mon chocolat chaud. J'en profite d'avoir ce lait dans les mains pour vous en parler. Franchement, j'ai testé celui-ci, donc c'est le Alpro. C'est la gamme Barista que j'ai trouvé chez Leclerc et franchement, je préfère encore mieux. Enfin, je le préfère à l'autre qui est le Oatly, là, que je trouve chez Monoprix. Celui-là, il est vraiment, même au niveau du goût et tout ça, je le préfère. Il est vraiment top et même au niveau de la mousse, je trouve qu'il fait une mousse encore plus onctueuse. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il existe en saveur amande, enfin en lait d'amande aussi. Donc si vous voulez pas prendre du lait d'avoine pour des raisons diverses et variées, sachez qu'il existe aussi en lait d'amande. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Là, du coup, j'ai mis la première pile et là, la deuxième. Oui, très Et bien. du coup, on va l'allumer. Allez. Oh, t'es sûre que tu les as mises dans le bon sens? Fais voir un petit peu. Attends, je regarde. Oh non. Non, je crois que tu les as pas mises dans le bon sens. Tu vois le dessin là? Ouais. Tu vois, il y a le bout qui dépasse? Ouais. C'est ça. Ah, Donc c'est dans ce me sens-là. doutais. Là, Je normalement, suis ça trompée. devrait marcher. C'est pas grave. Voilà, maintenant, on. Waouh! T'as vu? Et voilà, trop joli. C'est beau. Maintenant que je suis rentrée, Kayane est allée chez l'orthodontiste. Je vais pouvoir m'attaquer au meal prep. Alors je vais faire un maximum ce soir. Par contre, je suis pas sûre de réussir à tout caser ce soir. Mais je vais mettre un petit peu dans ma bulle, je vais mettre mes écouteurs et je vais me mettre en mode go 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 dans la cuisine. Étant donné qu'Ayane s'est fait changer son fil, elle m'a dit qu'il aurait peut-être mal ce soir. Elle m'a dit qu'il aura moins mal que la toute première fois où elle lui a posé ses bagues. Donc je vais lui faire purée et puis omelette. Comme ça c'est mou, c'est voilà, c'est pas dur pour lui. J'ai reçu mes gouttières de contention. Alors, donc, comment vous dire que ces derniers temps, avec mes aligneurs, j'ai été assez laxiste, on va dire. Honnêtement, c'est entièrement de ma faute, je suis entièrement responsable. Mais en fait, vu que j'étais en attente de mes gouttières de contention, j'ai commencé à être un petit peu plus flex. Vous l'avez sûrement remarqué aussi dans mes vidéos, c'est que je portais mes aligneurs, et ça, faut pas du tout le faire, mais je portais mes aligneurs que très peu, ou des fois que la nuit, ou des fois pas du tout. Du coup, ça m'a retardé dans mon truc, parce que là, quand j'ai essayé les aligneurs de contention, donc que je dois mettre vraiment que la nuit, c'était beaucoup trop serré. Donc là, du coup, je fais un petit peu marche arrière. Donc je vais devoir reporter les aligneurs. Mon dernier numéro, en fait, c'était le numéro 12 ou 13, je sais plus. Le temps que mes dents se remettent bien en place. Et comme ça, après, je pourrai porter mes aligneurs de contention. Enfin, mes gouttières de contention. Donc voilà, je suis un peu deg, mais bon, c'est de ma faute. J'étais trop contente d'être à la fin. Et du coup, je me suis un petit peu trop précipitée. Et du coup, va falloir les reporter. Donc bon, c'est un peu relou, mais c'est tout, c'est comme ça. Je préfère reporter ceux-là pendant 2 semaines, non-stop, et puis au moins être sûre, plutôt que de complètement arrêter et après de me retrouver à devoir refaire un traitement dans quelques années. Voilà, c'est pour ça, si vous me revoyez porter mes gouttières, mes aligneurs, que je portais plus pendant un moment, c'est pour ça. Je vais m'atteler à la cuisine, je vais déjà cuire les pommes de terre à la vapeur. Ça sera pour la purée, puis pour nous, pour le début de cette semaine. Je sais pas si je vais tout filmer, parce que je vous ai déjà pas mal filmé le vlog précédent, et j'ai pas envie que ça soit redondant pour vous non plus. De toute façon, vous savez comment je fais, ça va être des patates douces épicées, des pois chiches. Ah, on a oublié de prendre des pois chiches. Bon, donc il y aura pas de pois chiches, mais c'est pas grave, je vais faire des haricots blancs revenus dans une espèce de crème, comme ça j'aime bien faire ça de temps en temps. Sinon j'aurais fait du houmous avec des pois chiches, et j'aurais fait aussi des pois chiches épicés. Je vais refaire les choux de Bruxelles, je vais refaire les patates douces, je vais refaire la sauce tomate aussi. Franchement, qu'est-ce que j'ai été contente d'avoir ma petite sauce tomate cette semaine. Donc voilà, honnêtement, si vous voulez revoir comment je fais et ce que je fais, vous pouvez voir le vlog de la semaine dernière. Dans le titre, j'avais écrit meal prep, vous pouvez aller voir, ce sera la même chose. Donc je vous retrouve sûrement après.
Alors demain les filles, on est mardi aujourd'hui, on est sur la route avec Isaac. On vient de déposer Ayane à l'école et en fait ce matin je suis invitée à aller prendre un petit déj avec la créatrice d'une marque de parfum. C'est une marque qui vient de se lancer et la créatrice donc est du coin et donc elle m'a gentiment invitée à aller prendre un petit déj à l'hôtel Clarence à Lille. En plus j'y suis jamais allée à cet hôtel. Et c'est un hôtel qui me faisait à chaque fois de l'œil, enfin rien que de l'extérieur, il est magnifique. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi et prendre des petites images pour vous montrer un petit peu tout ça. Et puis découvrir aussi les parfums. La marque c'est Exquise, je connais pas du tout. Et en fait j'avais déjà été invitée une première fois pour l'inauguration de la marque et j'avais pas pu, j'avais eu un empêchement. Donc là ça sera l'occasion de découvrir. Sinon ce matin comme vous l'aurez vu j'ai fait une séance de sport, j'ai fait 30 minutes de HIIT avec The One and Only Growing Ananas. Franchement ça m'a fait trop du bien, ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie de refaire du sport parce que la dernière fois que je vous ai filmé ma séance c'est la dernière fois que j'ai fait du sport parce qu'honnêtement en ce moment bon, c'est assez chargé avec la période, forcément les fêtes de fin d'année et tout ça. Mais j'ai vraiment envie de retrouver mon rythme d'avant. J'ai un peu de mal mais bon c'est pas grave, enfin, je me mets pas la pression non plus, je me dis que voilà quand j'en ai envie je le fais, quand j'ai l'énergie aussi je le fais et puis des fois quand j'en ai pas envie bon bah c'est tout, je reprendrai un peu plus tard. Et en plus je pense vraiment que avec les jours qui raccourcissent et tout ça, la nuit qui tombe plus tôt et le jour qui se lève plus tard aussi, mais je pense vraiment que le corps en fait il est pas il n'est pas réveillé comme il peut l'être au printemps ou en été avec la lumière du soleil et tout ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas la même vibe, c'est pas la même énergie et je suis sûre que le corps y est sensible aussi. Et du coup, il y a moins d'entrain comme ça. En tout cas, pour moi, j'ai moins d'entrain à faire du sport. Je me rends compte en automne et en hiver, quoi. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pris une bonne douche après et tout. Et même si là, je suis un peu fatiguée, mais je sais que, enfin voilà, ça m'a donné du boost pour la journée. Tu veux couper tes cheveux? Oui, je sais que t'aimes pas. J'aime pas les cheveux courts. Mais sur moi, t'aimerais bien pas? Déjà, c'était fort court là. Quoi? Mais c'était pas fort court là. T'as toujours rêvé de le faire. Oui, mais j'ai peur de regretter et je sais que toi t'aimes pas. Alors, t'as toujours rêvé de le faire, donc tu vas couper tes cheveux. Au pire, ça repousse. Hein. Et au pire, t'es vacciné, ça repousse et tu le feras plus jamais. Et au mieux, ça te va bien et tu seras contente. Mais si c'est un rêve, tu vas le faire. Au pire, tu m'as abonné, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de discussion à faire. Prends rendez-vous. Non, mais c'est dur hein, comme décision. Tu vois, t'as plus de barrière. C'est quand même une grosse décision. Surtout que j'ai plus souvent eu les cheveux longs que courts. C'est marrant quand même. Mais non mais. Parce que d'habitude, je te dis non, du coup, tu vas pas plus loin. Et là, que je te dis oui, du coup, tu vas plus loin dans la réflexion. Non, mais genre, tu seras prêt à me laisser passer le pas de la porte en te disant, dans 2 heures, elle va revenir, elle sera plus la même. Ouais, si tu veux, on y va à 2. Si tu veux, je t'amène là-bas. Ça va t'aller bien avec tes longs manteaux, Toujours j'ai un coup de stress. Avec les fringues et tout, avec ton style vestimentaire, ça va t'aller très bien, t'inquiète pas. Quand j'ai déjà coupé mes cheveux, alors pas courts, mais plus courts, il y avait des moments où je regrettais. Il y avait des moments où je me disais, ah, j'aimerais bien avoir les cheveux longs. Alors, mais bon, ça passait, tu vois, mais il y a des moments, genre il y a pendant, je sais pas moi, une journée, où des fois tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah punaise, ça m'allait mieux. Quand genre ils sont pas coiffés. C'est exactement comme là. Là, tu les as longs, mais tu te dis de temps en temps, punaise, j'aimerais bien les avoir courts. C'est pareil. Ouais. Quand tu les as longs, tu les veux courts. Quand tu les as courts, tu les veux longs. C'est comme ça changera jamais. Mais genre, imagine, ça va pas à la forme de ma tête. C'est pas grave. Tu mettras de dos. On fera des photos coupées. Tu mettras un bonnet. Tu mettras une capuche. Donc, comme vous l'aurez compris les filles, tout à l'heure on a eu une petite conversation avec Isaac par rapport aux cheveux. Parce que ça fait un moment que je vois des photos, tout ça, de cheveux courts. Et c'est vrai que moi, il y a vraiment un certain style de coupe que j'aime beaucoup, mais j'ai jamais osé passer le cap depuis, comme je disais à Isaac, même avant de l'avoir rencontré et tout ça, c'est vraiment une coupe de cheveux que j'ai toujours aimée, mais que j'osais pas. J'ai jamais dépassé ce stade-là, et en fait, j'aimerais vraiment bien tester plus long, genre mi-nuque, ou en tout cas que ce mi-cou, mais en tout cas que ce soit au-dessus de l'os qu'on a ici, donc un petit peu plus court. Mais c'est vrai que ça fait un sacré changement. Moi, j'ai passé la plupart de ma vie en ayant les cheveux longs. Et comme je disais tout à l'heure, moi, mes cheveux longs, ça fait aussi partie de mon identité. Donc, ça serait vraiment aussi un gros changement psychologique. À voir. Je sais pas honnêtement si je vais passer le cap. Enfin, je sais pas si je vais oser. Mais c'est vrai que c'est un truc que je me suis dit que je ferais un jour dans ma vie, que j'aimerais bien tester pour voir. Et mine de rien, je sais que ça va être plus simple au niveau de l'entretien, dans le sens où, voilà, par exemple, quand je vais me laver les cheveux, je vais mettre moins de temps à les sécher et tout ça. Mais ceci dit, je trouve que c'est un petit peu comme la frange, les cheveux courts. On a l'impression que du coup, vu qu'ils sont courts, il n'y a
plus besoin de les coiffer et tout ça, de les entretenir. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse quand même. Je suis mitigée, j'ai pas encore pris ma décision. J'ai envoyé un message à ma coiffeuse, elle m'a pas encore répondu. J'ai demandé si elle pensait que ça m'irait, parce qu'elle, elle est toujours de bons conseils, autant pour tout ce qui est couleur et tout ça, que pour les coupes et tout. Et comme elle le dit, elle n'est pas magicienne, elle n'est pas chirurgien esthétique. Donc voilà, c'est pas parce que tu vois quelque chose de joli sur une personne qui est maquillée, qui est bien coiffée en photo, que forcément toi ça va t'aller quoi. Donc voilà, j'y vais quand même avec précaution et honnêtement, j'ai pas encore pris ma décision. Je voulais vous parler du coup quand même de la marque Exquise. Alors franchement, j'ai passé, c'est le cas de le dire, un moment exquis ce matin avec donc la créatrice, autant sur le plan humain que sur la découverte des valeurs et de son histoire et surtout les valeurs qui se cachent derrière la maison Exquise. Ça a été vraiment super enrichissant. Je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc c'est une marque de parfum qui vient d'être, qui a été créée il y a que quelques mois en arrière. Donc c'est tout nouveau et son histoire est vraiment touchante en fait parce que elle a créé en fait ces différents parfums, ces différentes senteurs. Donc il y en a 4 en tout. Autour de 4 valeurs différentes. Et aussi, c'est aussi un grand hommage à son papa qu'il a quitté donc à ses 50 ans. Et c'est vrai que plus jeune, je sais pas si je peux trop rentrer dans les détails en fait, parce que je sais pas à quel point elle veut que son histoire soit connue. Et donc ces 4 valeurs sont le courage, la volonté, la fierté et la persévérance. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Je vais vous lire la note exacte qu'il avait laissée, donc son papa, sur son miroir. Il a écrit « Ma fille dans ma vie m'a beaucoup étonnée et je crois m'étonnera encore beaucoup. Courage, volonté, persévérance, je suis très fière de toi, ton papa. » Je vous la montre juste ici. Donc c'est lui qui avait écrit ça sur le miroir d'Isabelle, qui est la créatrice. Et donc ce sont ces mêmes valeurs qu'on retrouve derrière chaque senteur. Donc il y a l'édition noire, il y a l'édition blanche, il y a l'édition grise. Et aussi, il y a l'édition rose. Honnêtement, c'est des senteurs qui sont vraiment de niche, je trouve. Vous connaissez de toute façon mon amour pour les senteurs comme ça, de caractère, des senteurs qui vont tenir dans le temps aussi. Par exemple, si vous pchitez sur votre écharpe ou autre, si vous ressortez votre écharpe de votre placard, vous allez avoir à nouveau des effluves, des parfums. Alors, il y a 2 parfums qui sont plutôt unisexes, donc ils vont vraiment autant plaire à l'homme qu'à la femme. Et après, il y a 2 autres éditions qui sont plus féminines. Donc, on a la blanche et la rose. Il y a des senteurs pour un petit peu tout le monde, je pense, dans le sens où la noire et la grise vont être un petit peu plus comme ça de caractère, un petit peu plus prononcées. Mais la blanche va être beaucoup plus douce et la rose va être beaucoup plus florale. Donc, honnêtement, il y en a, je pense, pour tous les goûts. Et moi, j'ai beaucoup aimé, bien évidemment, comme je pense que ça vous étonnera pas, j'ai beaucoup aimé la noire et la grise. J'ai longtemps hésité entre les deux et j'ai finalement choisi la grise. Mais ce qui est gentil, c'est qu'elle m'a quand même fait un coffret avec des échantillons des 4 senteurs. Donc voilà, je suis vraiment contente. Ça a été vraiment une belle découverte aussi, comme je vous l'ai dit, sur le plan humain. Et moi, comme toujours, j'adore soutenir des femmes qui entreprennent en fait. Je trouve ça génial. J'ai toujours eu ce côté comme ça, sororité. Je pense que ça s'est vu dès le début de la création de ma chaîne YouTube, même quand je vous fais des choses sur le développement personnel et tout ça. Dès que je peux soutenir une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat ou pas, même qui se lance dans n'importe quel projet, moi je suis toujours derrière elle à la soutenir à 100% parce que c'est rare et ça fait du bien et on a besoin de femmes comme ça qui entreprennent et qui se lancent dans des projets. Donc je vous mets le lien vers le site internet de Exquise. Je vous ai pas tout à fait montré, mais le logo se présente comme ça. Je le trouve très joli aussi. Et sinon les filles, 2e jour sans fond de teint. Franchement, ça fait trop du bien. Ma peau respire. Et en plus, je me suis rendu compte que, vous savez, à la fin de la journée, j'ai quand même... j'avais la peau qui brillait pas mal. Et je pensais que c'était ma peau. Alors je pense que oui, ma peau quand même, rejette du sébum, surtout en fin de journée et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon fond de teint qui a accentué ça parce que... tout ce film vraiment brillant que j'avais en fin de journée, c'était surtout dû à mon fond de teint et pas trop à ma peau. Et là, on est dans ma chambre parce qu'en fait, j'avais envie de monter quelques pièces parce que j'ai prévu de vous filmer une vidéo Black Friday. Pour Black Friday, moi, je vous avoue que je suis pas une grande fan du Black Friday de façon... en mode, plein de trucs, plein de communication là-dessus et tout ça, franchement, c'est pas mon dada. J'aime bien faire des affaires et puis quand je les fais, je vous les partage. Mais voilà, je trouve que les magasins le font déjà assez et ils communiquent déjà beaucoup dessus. Même moi,
enfin je veux dire quand je suis sur Instagram, alors soit je vois d'autres consoeurs entre guillemets qui communiquent beaucoup dessus, ou bien je vois les marques en elles-mêmes qui communiquent déjà pas mal dessus, donc j'ai pas envie de trop vous bombarder. Je pense que vous l'avez vu même sur Insta, j'ai même pas encore communiqué dessus. Peut-être que je vous partagerai quelques petits trucs le jour J, et je me mets à votre place en fait. Je me dis que si moi j'ai pas envie d'être polluée avec ça, je me dis que peut-être que vous non plus. Mais bon après, enfin voilà, il y a des personnes au contraire qui adorent ça, qui attendent ça avec impatience et qui veulent faire des bonnes affaires et tout ça. Donc voilà, je pense qu'il en faut pour les deux mondes. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas trop communiquer dessus les jours avant et tout ça. Par contre, je me suis dit, alors à la base en fait, je voulais faire une vidéo, enfin je voulais vous montrer ma sélection dans un vlog. Mais après je me suis dit, pour les personnes que ça va pas intéresser, bah ça va peut-être être trop justement d'en parler dans un vlog. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée au Black Friday. Comme ça, celles que ça intéresse, elles y vont, et celles qui ne sont pas intéressées, bah elles regardent pas la vidéo tout simplement. Donc ça sera une vidéo qui sera en ligne vendredi, donc le jour du Black Friday. Je vais essayer de la mettre le plus tôt possible. Et donc dans cette vidéo, je vais surtout vous remontrer les choses que j'ai achetées récemment, qui sont donc, j'espère, encore en stock et qui seront donc potentiellement soldées, ou enfin en tout cas à prix réduit. Et donc comme ça, pour vous, ça vous permettra d'avoir en une seule vidéo un condensé en fait de tout ce que j'ai acheté récemment, des choses qui vous ont beaucoup plu et tout. Et comme ça, je vous mets tous les liens en barre d'infos et vous cliquez directement dessus et vous avez accès à l'article qui vous plaît avec la réduction du moment. Je pense que c'est mieux comme ça honnêtement, plutôt que de vous en parler dans un vlog et tout. Et encore une fois, peut-être qu'il y a des personnes que ça n'intéressera pas. Ah oui, sinon pour la table, je voulais vous en parler quand même avant de partir, parce que la dernière réaction que vous avez de moi de la table basse, c'est que je vous dis qu'elle est trop petite, que je m'attendais pas à ça et tout et tout. Et honnêtement, après l'avoir décorée et après voilà avoir passé plusieurs jours avec la jolie table, franchement je l'aime énormément. Et en re-regardant mes inspirations Pinterest, je me suis rendu compte qu'en fait c'était, enfin les photos en tout cas que j'aimais bien, c'était effectivement une table comme ça assez fine, assez petite, qui se met et qui est finalement assez discrète en fait. On a l'impression que la table basse n'est plus le centre du salon, on va dire. Ouais, puis je vous dis, avec le temps, bah, je m'y suis habituée et je la trouve trop jolie. Par contre, autant même si je la trouvais un petit peu petite et tout ça, le matériau, la qualité de la table, elle est vraiment top. Donc je me suis dit, au pire du pire, soit j'en commande une deuxième, mais ça sera pas pour tout de suite, pour dire d'avoir une plus grande table, et pourquoi pas jouer avec la superposition, les poser un peu décalées et tout ça. Parce qu'en fait, sur le site... Bonjour. Oui. Parce qu'en fait, tu vois, sur le site de la Redoute, vous verrez si vous allez sur... Oui, si vous cliquez... et une autre à la perpendiculaire. Ouais, c'est ça. En fait, eux, ils jouent avec les différents formats. Donc, vous avez une grande, vous avez un plus petit modèle qui passe en dessous de la grande qu'on a, la grande, entre guillemets. Et il y a aussi un format carré et vous pouvez comme ça jouer un petit peu au puzzle avec les différentes tables. Après, bon, à voir, mais en tout cas, pour nous, bon, elle te plaît aussi comme ça? Oui, c'est très bien comme ça. Pas besoin de rajouter d'autres table. Bah écoutez les filles, sur ce, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que en fait Isaac vient me chercher parce qu'on doit aller à l'école d'Ayane. On a rendez-vous avec sa maîtresse pour faire un petit bilan du premier trimestre. La vidéo de dimanche, je vous parle enfin de cette bague que vous aimez tant. Et moi aussi, franchement, elle quitte plus mon petit doigt. Les filles, j'ai complètement oublié de vous parler du code Farfetch. J'ai reçu un code de la part de Farfetch, du coup, qui est valable en fait tout le mois. Et donc, je me suis dit que ça serait aussi l'occasion de vous le glisser là. Je sais pas si c'est cumulable avec tout ce qui est Black Friday et tout ça, donc vérifiez. Mais en tout cas, ça fait un moment que je me dis, il faut que je le dise aux filles, il faut que je le dise aux filles. À chaque fois, j'oublie. Donc, je vous l'écris à l'écran et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Bah écoutez les filles, je vais vous laisser ici. Du coup, nous, on vient de rentrer de l'école. On a eu un petit rendez-vous avec la maîtresse qui s'est super bien passé pour ce premier trimestre, petit bilan pour Ayane. Donc là, on va prendre un goûter. On va pas faire les devoirs, on va les faire demain étant donné que c'est mardi, donc demain mercredi, voilà la cool. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.